1785. Voilà. Commandement positif numéro 59. Il s'agit du commandement nous incombant de faire sonner des trompettes au temple lors de tous les sacrifices saisonniers, ainsi que l'Éternel l'a dit. Qu'il en soit glorifié. Et au jour de votre allégresse, dans vos sonalités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunérateurs. Nos maîtres disent explicitement que le commandement particulier à ces jours est de sonner des trompettes. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le Sifri, dans le traité Rosh Hashanah et Ta'anit. En effet, nous avons l'obligation de faire sonner les trompettes lors de troubles et de malheurs, lorsque nous implorons Dieu comme il a dit. Quand vous marcherez en bataille dans vos pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Amen. Et donc, 3 Prakim. 8 Iyar 5785, Sefer Zemanim, loi relative au jeûne, chapitre 2. 1. Voici les malheurs qui concernent la communauté pour lesquels on jeûne et on sonne les trompettes, une agression de gentils contre des juifs, le glaive, une épidémie, une bête féroce qui rôde dans la ville. Les sauterelles, les criquets, l'inondation, la chlorose des plantes, un éboulement d'une maison qui s'est écroulée, les maladies, la nourriture et la pluie. 2. Toute ville qui est proie à l'un de ces malheurs doit jeûner et sonner des trompettes jusqu'à ce que ce malheur soit écarté. Les habitants de tous les entourages jeûnent, mais ne sonnent pas des trompettes toutefois. Ils implorent la pitié pour eux, les habitants de cette ville. Et en tout lieu, on n'implore pas la pitié divine le Shabbat, comme nous l'avons expliqué, à l'exception du manque de nourriture pour lequel on implore. Même le Shabbat, cependant, on ne sonne pas de ce fait le Shabbat. 3. Pour une agression de gentils contre des juifs. Quel est le cas? Si les gentils viennent déclarer une guerre contre des juifs, leur prendre un impôt, leur voler une terre, ou promulguer un décret même contre une misva légère, ils jeûnent et sonnent des trompettes jusqu'à être pris en pitié. Et les habitants de toutes les villes qui les entourent jeûnent, mais ne sonnent pas de trompettes, si ce n'est pour se rassembler et leur venir en aide des juifs en danger. 4. Pour le glaive, quel est le cas? Cela s'applique même pour un glaive de paix, c'est-à-dire que si les gentils déclarent une guerre à d'autres gentils, ils passent par un lieu appartenant aux juifs, bien qu'il n'y ait pas de guerre entre eux et les juifs, c'est considéré comme un malheur. Et on jeûne pour cela, ainsi qu'il est dit. Aucun glaive ne passera dans votre terre. On peut donc en déduire que la vie d'une guerre est elle-même un malheur. 5. Et pour l'épidémie, qu'est-ce qu'une épidémie? Une ville qui compte 500 habitants et dans laquelle 3 personnes meurent en 3 jours consécutifs. C'est une épidémie. Si cela se passe en un jour ou en 4 jours, cela n'est pas une épidémie. Si la ville compte 1000 habitants et que 6 personnes meurent en 3 jours consécutifs, c'est une épidémie. Si cela se passe en un jour ou en 4 jours, cela n'est pas une épidémie. Et de même, on définit la notion d'épidémie dans chaque ville selon cette proportion de 3/500 de la population qui meurt en 3 jours. Et les femmes, les enfants et les personnes âgées ayant arrêté de travailler ne comptent pas parmi les habitants de la ville pour ce sujet de décompte. Si une épidémie a lieu en terre d'Israël, les autres diasporas jeûnent. Si une épidémie a lieu dans une région et que des convois vont et viennent de celle-ci vers une autre région, les habitants de toutes ces deux régions jeûnent, bien qu'elles soient éloignées. On ne jeûne du fait d'une bête féroce lorsqu'elle est considérée comme envoyée par les cieux. Quel est le cas? Si elle apparaît en ville dans la journée, elle est considérée comme envoyée. Si elle apparaît dans le champ dans la journée et qu'elle voit 2 personnes et ne s'enfuit pas, elle est considérée comme envoyée. Et si ce champ est proche d'un marécage et la bête féroce, voit 2 hommes et les poursuit, elle est envoyée. Si elle ne les poursuit pas, elle n'est pas considérée comme envoyée. Et si cela se passe, cette scène, dans un marécage, même si la bête féroce, les poursuit, elle n'est pas considérée comme envoyée, à moins qu'elle les tue
tous les deux et dévore l'un d'entre eux. Toutefois, si elle mange les deux personnes dans un marécage, elle n'est pas considérée comme envoyée, parce que c'est son lieu de résidence et c'est du fait de sa faim qu'elle les a tués, non parce qu'elle est considérée comme envoyée. 8. Les maisons qui sont construites dans les déserts et les terres inhabitées. Étant donné que ce sont les lieux où vivent des bêtes féroces, c'est seulement si une bête féroce monte sur le toit d'une maison et prend un enfant dans son berceau, qu'on considère qu'elle est envoyée. Et si elle n'a pas encore atteint cette mesure, elle n'est pas envoyée même si elle tue des hommes, car ce sont des hommes qui ne se sont mis en danger et qui sont venus habiter dans un lieu d'animaux féroces. « 9. Pour les autres reptiles rampants et volants qui ont été envoyés et endommagés comme les serpents et les scorpions, il est inutile de dire les guêpes et les moustiques et ce qui leur ressemble. On ne gêne pas et on ne sonne pas des trompettes, mais on implore sans sonner. 10. Les sauterelles et les criquets, même si une seule aile apparaît dans toute la terre d'Israël, on jeûne et on sonne des trompettes. Et on jeûne du fait de l'apparition de la locuste, espèce de sauterelle, quel que soit le nombre. Mais pour la sauterelle appelée Agav, Ragav, on ne jeûne ni ne sonne des trompettes, plutôt on implore Dieu seulement. 11. Pour l'inondation et la chlorose, on jeûne dès que cela commence à atteindre la récolte, même si cela commence par un endroit petit comme l'ouverture d'un four. On décrète un jeûne et on sonne des trompettes. 12. Pour un éboulement, quel est le cas? Si se multiplient dans la ville l'effondrement de murs solides qui ne sont pas situés proches d'un fleuve, c'est considéré comme un malheur et on sonne des trompettes de ce fait. Et de même pour le bruit et les vents qui font tomber des constructions et tuent des hommes, on jeûne et on sonne des trompettes. 13. Pour les maladies, quel est le cas? Si une maladie atteint beaucoup de personnes dans la ville, comme la dystérie, la gangrène, et ce qui est semblable, et qu'elle meurt de cette maladie, c'est un malheur qui concerne la communauté, on décrète un jeûne et on sonne des trompettes. Et de même, humide est considéré comme la pustule qui se propage, et si cela se répand chez la majorité de la communauté, on implore et on sonne des trompettes. Par contre, pour une question sec, on implore seulement. 14. Pour la nourriture, quel est le cas? Si le prix de certains produits commerciaux dont la majorité des habitants de la ville tirent leur subsistance a grandement baissé, comme les ustensiles en lin à Babylone, le vin et l'huile en Israël, et que le commerce a diminué au point que le vendeur doit vendre ce qui vaut 10 pièces pour 6 pièces pour trouver un acheteur. C'est un malheur qui touche la communauté, on sonne des trompettes et on implore le Shabbat. 15. Pour la pluie, quel est le cas? Si les pluies ont augmenté au point d'être pour eux, les habitants de la ville, une cause de malheur, ils prient de ce fait, car il n'y a pas plus grand malheur que cela, que les maisons s'écroulent et que leurs maisons des habitants deviennent leur tombe. Et en Israël, on ne prie pas du fait des pluies trop nombreuses, car c'est une terre de montagne et les maisons sont construites avec des pierres. Les nombreuses pluies sont donc bénéfiques pour eux et on ne gêne pas pour enlever un bienfait. Si une récolte pousse et que la pluie s'arrête et que les pousses commencent à se dessécher, on jeûne et on implore jusqu'à ce que les pluies tombent et jusqu'à ce que dessèchent les pousses. Il est alors trop tard pour prier. Et de même, si le temps de Pessah, qui est le temps du début de la pousse des arbres, arrive ou approche en terre d'Israël et que les pluies ne sont pas encore tombées, on jeûne et on implore jusqu'à ce que tombent des pluies qui conviennent pour les arbres ou jusqu'à ce que passe leur temps. Il est alors trop tard pour prier. 17. Et de même, s'il arrive le temps de Sukkot et que les pluies ne tombent pas suffisamment pour remplir des citernes, des fosses et des grottes, on jeûne jusqu'à ce que tombe suffisamment de pluie pour remplir les grottes. Et on jeûne pour les pluies à chaque fois qu'il n'y a pas d'eau à boire, même en été. 18. S'il y a une interruption de 40 jours entre les pluies en hiver, c'est une plaie de sécheresse, et on jeûne et on implore jusqu'à ce que tombent les pluies ou jusqu'à ce que passe leur temps. Il est alors trop tard pour prier. Sefer Zemanim, loi relative au jeûne, chapitre 3.
1. Si aucune pluie n'est tombée depuis le début de l'hiver et qu'arrive le 17 Mar-Eshvan, sans que tombe la pluie, les érudits seulement commencent à jeûner le lundi, le jeudi et le lundi. Et tous les disciples sont aptes à suivre cela. 2. Si arrive le premier du mois de Kislev, sans que tombent les pluies, la cour rabbinique décrète 3 jeûnes pour l'ensemble de la communauté le lundi, le jeudi et le lundi. Les membres de la communauté, ont le droit de manger et de boire dans la nuit, les hommes Cohen de la garde du groupe des prêtres affectés au service dans le temple cette semaine-là, qui montent la garde, ne jeûnent pas avec eux car ils sont investis dans le service du temple. Et tout le monde se rassemble dans les synagogues, prie, implore et adresse des supplications comme il est de coutume pour tous les jeunes. 3. S'ils passent aussi ces jours de jeûne sans qu'ils aient été exaucés, la cour rabbinique décrète 3 autres jeûnes pour la communauté lundi, jeudi et lundi. Pour ces 3 jeûnes, on peut manger et boire seulement quand il fait encore jour comme l'ont fait le jeûne de Kippour. Et les hommes Kohen de la garde jeûnent une partie de la journée, mais ne terminent pas le jeûne. Et les hommes Kohen qui sont investis dans le service du temple ce jour-là ne jeûnent pas du tout. Et tout jeûne où l'on peut manger uniquement quand il fait encore jour, le jour qui précède, si on mange, qu'on boit et qu'on décide de ne plus manger, on ne recommence pas à manger, bien qu'il y ait encore du temps dans la journée. 4. Pour ces 3 jeûnes-là, il est défendu à quiconque de réaliser un travail et cela est permis la nuit. Il est interdit de se laver tout le corps à l'eau chaude. Mais le visage, les mains et les pieds, cela est permis. C'est pourquoi on ferme les bains publics. Il est défendu de s'appliquer de l'huile. Si c'est pour enlever la mauvaise odeur, cela est permis. Il est interdit d'avoir des relations conjugales et de porter des chaussures en cuir dans la ville. Par contre, en chemin, cela est permis. Il prie dans les synagogues, implore et adresse des supplications comme pour les autres jeunes. 5. S'il passe ceci, ces jeûnes sans qu'ils soient exaucés. La cour rabbinique décrète 7 autres jeûnes pour la communauté le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi, le lundi, le jeudi et le lundi. C'est seulement pour ces jeûnes que les femmes enceintes et les femmes qui allaitent jeûnent, mais elles ne se jeûnent pas pour les autres jeûnes précédemment cités. Néanmoins, bien qu'elles ne jeûnent pas, elles ne se délectent pas de mets délicats. Plutôt, elles mangent et boivent suffisamment pour permettre à l'enfant de survivre. 6. Pour ces 7 jeûnes, là, les 2 hommes Cohen de la garde jeûnent et terminent le jeûne. Et les hommes Cohen qui sont investis dans le service du temple ce jour-là jeûnent une partie de la journée, sans terminer. Et tout ce qui est interdit durant ces 3 jeûnes intermédiaires est interdit durant ces 7 derniers jeûnes. Et ceci, les 7 derniers jeûnes ont un aspect supplémentaire qui est que l'on sonne des trompettes et qu'on prie dans les rues de la ville. On fait intervenir un ancien qui fait des remontrances au peuple pour qu'ils reviennent de leur mauvais chemin. On ajoute 6 bénédictions dans la prière du matin et dans la prière de Minra, de sorte que l'on récite 24 bénédictions. Et on ferme les magasins le lundi, on en trouve les portes et on ouvre les magasins. Par contre, le jeudi, on ouvre les magasins toute la journée en l'honneur du Shabbat. Et si un magasin a 2 entrées, on en ouvre une et on en ferme une. Et si un magasin a un étal, on ouvre de manière normale le jeudi et on ne craint rien. 8. Si ceci, les jeunes là passent sans qu'ils soient exaucés. On diminue le commerce et les constructions qui expriment la joie comme les travaux de décoration et de sculpture des murs, les plantations qui expriment la joie comme les espèces de myrte et d'aloès, et les roussins et les mariages, à moins qu'il s'agisse d'un homme qui n'ait pas accompli la mitzvah d'avoir des enfants. Et celui qui a accompli la mitzvah d'avoir des enfants n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales les années de famine. On diminue les salutations entre un homme et son prochain. Les érudits ne doivent pas saluer, si ce n'est à la manière de ceux qui sont excommuniés, et un ignorant qui les salue, ils lui répondent à demi-mot, le visage grave. 9. Les érudits seuls continuent à jeûner le lundi, le jeudi et le lundi jusqu'au commencement de l'équinoxe du printemps, mais pas le reste de la communauté. Car du fait de la pluie qui n'est pas tombée, on ne décrète pas pour l'ensemble de la communauté plus de 13 jeûnes précédemment cités. Et lorsque des particuliers jeûnent jusqu'au commencement de l'équinoxe du printemps, il leur est permis de manger et de boire la nuit qui précède le jeûne, de se laver, de s'enduire d'huile, d'avoir des relations conjugales et de porter des chaussures en cuir. Comme les autres jeûnes, ils s'interrompent de jeûner les jours de Rosh Chodesh et de Purim. S'il arrive la Tekoufa de Nissan, le printemps, c'est-à-dire que le soleil arrive au début de la constellation du Taureau, ils ne jeûnent plus, car la pluie n'est durant cette période au printemps qu'un signe de malédiction, étant donné qu'elle n'est pas tombée depuis le début de l'année. 10. Dans quel cas cela s'applique-t-il?
en terre d'Israël, et tout pays qui lui ressemble par rapport à la saison des pluies. Par contre, dans les lieux où la saison des pluies commence avant le 17 mars Eshvan, ou après dès qu'arrive la saison des pluies, et que la pluie n'est pas tombée, certains individus jeûnent le lundi, le jeudi et le lundi, et s'interrompent de jeûner les jours de Rosh Chodesh, Hanouka et Purim. Puis après, ces 3 jeûnes, ils attendent 7 jours. Si la pluie ne tombe pas, la cour rabbinique décrète 13 jeûnes pour l'ensemble de la communauté dans l'ordre précédemment cité. 11. Chaque jeûne que l'on décrète pour la communauté à l'extérieur de la terre d'Israël, on peut manger la nuit qui précède le jeûne, et ces jeûnes sont régis par les mêmes lois que les autres jeûnes, car on ne décrète un jeûne semblable au jeûne de Kippour qu'en terre d'Israël et du fait de la pluie qui n'est pas tombée. Et même alors, on applique les restrictions de Yom Kippour pour les 10 jeûnes, c'est-à-dire les 3 jeûnes intermédiaires et les 7 derniers. Qu'est-ce que t'as ? Sefer Zemanim, loi relative aux jeûnes, chapitre 4. 1. Pour chacun des 7 derniers jeûnes décrétés du fait de la pluie, on prie selon cet ordre. On sort l'arche dans la rue principale de la ville, et tout le monde se rassemble et se recouvre de silice. On pose de la cendre sur l'arche et sur le rouleau de la Torah afin d'accroître leur pleurs et de soumettre leur cœur. L'un d'entre eux prend de la cendre et la pose sur la tête de Nassi et sur la tête du président de la cour rabbinique à l'endroit où l'on pose des téphilines afin qu'il ait honte et qu'il revienne à Dieu. Et chacun prend de la cendre et en met sur sa tête. Depuis, il désigne parmi eux un sage ancien et s'assoit. S'il n'y a pas de sage ancien, il désigne un sage. S'il n'y a pas d'ancien ni de sage, il désigne un homme d'envergure qui proclame des paroles de reproche. Chers frères, ce n'est pas le cilice que nous portons, ni le jeûne qui permet d'obtenir le pardon de Dieu, mais le repentir et les bonnes actions. Prenons exemple sur la ville de Ninive. Il n'est pas dit au sujet des habitants de Ninive, et Dieu vit leur sac et leur jeûne, mais plutôt, et Dieu vit leur action. Et dans la tradition, il est dit, déchirez vos cœurs et vos vêtements, et continuez à parler de ces sujets jusqu'à soumettre le cœur des hommes et jusqu'à ce qu'ils se repentissent pleinement. 3. Après avoir terminé ces paroles de reproche, ils se mettent à prier et désignent un ministre officiant apte à officier pour ces jeunes-là. Et c'est celui qui a prononcé un discours de reproche et apte à officier, il le fait. Sinon, il désigne une autre personne pour faire fonction de ministre officiant. 4. Qu'est-ce qu'un homme apte à officier durant ces jeûnes-là ? Un homme qui a l'habitude d'officier, de lire la Torah, les prophètes et les hagiographes. Il doit avoir des enfants, une mauvaise situation financière et une activité agricole. Il ne doit pas avoir d'enfants, de petits-enfants ou de proches de son entourage ayant fauté. Plutôt, sa maison doit être exemptée de faute. Aucune médisance ne doit avoir été relatée à son propos durant sa jeunesse. Il doit être humble et agréé par le peuple et être doux et avoir une voix mélodieuse. Et s'il se trouve un ancien avec toutes ses vertus, cela est magnifique. Toutefois, même s'il n'est pas un ancien, il peut prier dès lors qu'il possède toutes ses vertus. 5. Le ministre officiant commence à prier jusqu'à la bénédiction qui délivre Israël. Il récite alors les versets de Zichronot et des versets de Shofarot, du sujet similaire à celui du malheur qui risque de se produire. Et il dit, j'ai appelé Dieu dans ma détresse, et il m'a exaucé. Je lèverai mes yeux vers les montagnes. Des profondeurs, je t'ai appelé, ô Dieu. Voici la prière du pauvre lorsqu'il se revête. 6. Puis il récite des supplications selon son aptitude et dit, observe, ô Dieu, notre pauvreté. Accomplis notre combat et délivre-nous promptement. Il adresse des supplications et il dit à la fin de celle-ci, celui qui a exaucé Abraham sur le mont Moria, vous exaucera et entendra vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui délivre Israël. 7. Et il commence à ajouter ces bénédictions l'une après l'autre, et récite dans chacune d'elles des supplications et des versets de la tradition et des écrits saints selon son habitude, et conclut chacune de la manière suivante. 8. Dans la première, il conclut, celui qui a exaucé Moïse et nos patriarches devant la mer Rouge vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui se souvient de ce qui est oublié. 9. Dans la seconde, il conclut, celui qui a exaucé Josué par
en arrêtant le soleil, vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui entend la sonnerie du chauffard. « 10. Dans la troisième, il conclut, celui qui a exaucé Samuel à Mitzpah vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui entend la supplication. 11. Dans la quatrième, il conclut, celui qui a exaucé Élie sur le mont Carmel vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui entend la prière. 12. Dans la cinquième, il conclut, celui qui a exaucé Jonas dans les entrailles du poisson vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui répond dans un moment de détresse. 13. Dans la sixième, il conclut, celui qui a exaucé David et Salomon, son fils à Jérusalem, vous exaucera et entendra la voix de vos supplications en ce jour. Béni tu es, ô Dieu, qui a pitié de la terre. Et tout le peuple répond Amen à chaque bénédiction de la même manière que l'on répond à toutes les bénédictions. « 14. Dans la septième, il dit « Guéris-nous, ô Dieu, et nous guérirons, etc. » Et termine la prière dans l'ordre, et on sonne des trompettes. C'est cet ordre qui est suivi partout. 15. Les hommes priaient selon cet ordre à Jérusalem, et se rassemblaient sur le mont du Temple devant la porte de l'Est, et priaient en suivant cet ordre. Lorsque le ministre officiant arrive à celui qui a exaucé Abraham, il dit, béni tu es, éternel notre Dieu, Dieu d'Israël, du monde au monde, béni tu es, ô Dieu, qui délivre Israël. Et les fidèles répondent, béni soit le nom de son règne, glorieux à tout jamais. Le bedeau de l'assemblée dit à ceux qui sonnent, sonnez une tekiya, enfant d'Aaron, sonnez une tekiya. Le ministre officiant recommence alors et dit, celui qui a exaucé Abraham sur le mont Moria vous exaucera et entendra vos supplications ce jour. Puis les prêtres sonnent la tekiya ou un teroa et une tekiya. Et de même, dans la seconde bénédiction, qui est la première des 6 qu'il ajoute, il conclut, béni soit l'Éternel Dieu, Dieu d'Israël du monde au monde. Béni tu es, ô Dieu, qui se souvient de ce qui est oublié. Et il répond, béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Puis le bedeau de l'assemblée leur dit, sonnez une teroa, enfant d'Aaron, sonnez une teroa. Le ministre officiant poursuit alors et dit, celui qui a exaucé Moïse et nos pères devant la mer Rouge vous exaucera et entendra vos supplications en ce jour. Puis les prêtres, sonnent une teroa, une tekiya, une teroa. 17. Et de même, pour chaque bénédiction, il dit pour l'une, sonnez une tekiya, et pour l'autre, la suivante, sonnez une teroa, jusqu'à terminer toutes les 7 bénédictions. Ainsi, les prêtres sonnent une fois une tekiya et une teroa, puis une tekiya, et une fois une teroa, une tekiya et une teroa, alternativement 7 fois. On ne suit cet ordre que sur la montagne du temple, et lorsque l'on sonne une tekiya et une teroa, on sonne avec des trompettes et un chauffard ensemble, comme nous l'avons expliqué. 18. À chaque endroit où l'on décrète ces 7 jeûnes, tout le monde se rend au cimetière, après avoir prié. Il pleure et y adresse des supplications, ce qui signifie, vous êtes morts comme si vous n'étiez pas revenus de vos mauvais chemins. Et pour chaque jeûne communautaire décrété du fait de la détresse, on récite la prière de Neila, en tout lieu. Et 19. Si la pluie tombe jusqu'à quand doit-elle tomber pour que la communauté arrête de jeûner, jusqu'à ce qu'elle s'insinue dans la profondeur de la terre en ruine, sur la profondeur d'un téphar et 2 téphars dans la terre moyenne, et la profondeur est de 3 téphars dans une terre labourée. Amen.